C'est une réaction de tristesse et d'indignation. Tristesse devant la mort du jeune Ndiaga Diouf qui a perdu la vie dans une opération commando dans laquelle on l'a entraîné face à l'agression contre Barthélémy Diaz et contre son institution municipale. Mais l'affaire Barthélémy Diaz, il faudrait le prendre dans le cadre global de l'enchaînement des événements depuis le 23 juin. Tout le monde a constaté que devant le refus citoyen de valider l'imposture de la loi constitutionnelle pour fixer le ticket et la suppression du second tour, le pouvoir avait décidé de passer à la vitesse supérieure et avait décidé de recourir à des mercenaires. Lorsque je l'ai dit, vous vous rappelez, tout le monde a crié sur moi, y compris même mes propres partisans, que oui, au Sénégal, il ne peut pas y avoir de mercenaires. Mais le mercenaire, c'est quelqu'un que vous payez pour faire une sale besogne. Et il n'était pas exclu, il n'est toujours pas exclu d'ailleurs, qu'on ait fait recours à des étrangers. Mais aujourd'hui, il est clair qu'on a payé des gens pour verser du sang et pour instaurer un climat de terreur dans le pays. Et ça, c'est le fait du pouvoir. Le pouvoir nous a institué, le pouvoir PDS, à une violence institutionnelle, une violence verbale. Maintenant, la violence est devenue physique et mortelle. Rappelez-vous également de l'assassinat du jeune Malick Ba, suite à la tentative délibérée de découper la communauté rurale de Sangalkam et de la faire passer en délégation spéciale. Souvenez-vous de la violence institutionnelle contre moi-même à l'Assemblée nationale où des mandats ont été donnés, mais par des abus de majorité, on met un terme à l'expression du suffrage que les citoyens ont donné. Alors, c'est tout cela qui a entraîné que ce jour du 22 ou du 23 décembre, l'on est assisté à une bande armée devant la police médusée et qui était là impuissante. Ils sont venus agresser. Donc les vrais responsables de cette affaire sont ceux-là qui ont commandité et financé cette opération. Tout le monde a vu à travers la télévision que même les médias ont pu avoir le temps de venir, de filmer en direct où étaient les forces de sécurité. Donc je pense que là, l'État a une responsabilité pleine et entière dans ce qui s'est passé devant la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz qui a entraîné donc la mort de Ndiaga Diouf. J'en profite pour présenter mes condoléances attristées à sa famille et vraiment souhaiter que Dieu l'accueille en son paradis. Mais j'en profite aussi pour exiger la libération de Barthélémy Diaz, puisque l'enquête piétine. On parle aujourd'hui d'une nouvelle enquête à réaliser par la gendarmerie, si c'est le cas, mais il n'y a plus de raison de retenir le Barthélémy Diaz en prison. Attendons donc que la nouvelle enquête fasse le point et la lumière pour pouvoir mettre en examen ou inculper qui que ce soit. Donc je pense que pour la paix et la stabilité, le pouvoir a intérêt à non seulement libérer Barthélémy Diaz, mais à libérer également Malick Noël Seck, qui croupit en prison à Tambacounda, ce qui est tout à fait inacceptable pour avoir simplement écrit une lettre au Conseil constitutionnel.